Bonjour, je m'appelle Cyril Gromet, j'ai 23 ans et voici mon témoignage. Donc mon enfance, waouh, j'ai grandi avec juste ma mère. Mon papa était ici, mais il ne prenait pas vraiment soin de nous. Donc en fait, depuis très jeune, j'ai juste vécu sans papa, sans repère. Je pense pour tous les gens qui vivent avec une mère ou avec un père, c'est vraiment difficile en fait. Surtout en tant que garçon, souvent quand tu as des questions, quand tu veux te tourner vers quelqu'un, la personne n'est pas en fait. N'est pas et tu essaies de chercher un certain refuge. Donc tu es vraiment à la recherche constamment d'un repère. Souvent, comme j'étais quand même depuis très petit, j'ai toujours été très chouette, j'ai toujours aimé m'amuser. Donc ce qui faisait que voilà, j'aimais juste faire des bêtises, mais pas parce que j'étais un bêtisier ou non, c'était vraiment parce que j'avais juste besoin d'attention. Attention, oui, c'est vraiment ça que je pourrais c'est comme ça que je pourrais vraiment caractériser mon enfance. C'est un manque d'attention. Je me rappelle un jour, on va jouer au foot. J'avais un match voilà, je commençais une très bonne saison justement et là j'avais appelé mon père. Je dis non, écoute, je sais que tu n'as jamais le temps pour moi, mais cette fois-ci viens, voilà. Tu verras comment ton fils joue. Oui, on verra. Il était ouais, mon fils, ouais, tu vois, il était négligent, voilà, je sais même pas comment je dois décrire ça. Je me rappelle ce jour-là, on perdait, je pense, 2-0. Et à la mi-temps, et là je me dis je ne peux pas terminer ce match sans avoir marqué un goal ou avoir fait la différence. On rentre pendant le match, je mets 2 assists et je termine le match avec 2 assists et 3 goals. Donc tout le club, c'était l'une des meilleures équipes du championnat, tout le club, tout le monde était en train de m'applaudir, les trucs, etc. Je me rappelle, c'est cette même année où on m'avait mis chez les plus forts, etc. Et je termine le match et je suis super content. Je me dis, ah, enfin mon père peut être fier de ce que j'ai fait, tu vois. Et je me rappelle, je monte en haut dans la cafétéria et je vois mon père. Et mon père, il a la tête crispée. Mais je ne comprends pas en fait. Ça m'avait frustré. Donc je me suis dit, oh, tous les parents me félicitent à part le mien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai insulté, j'ai pas eu de carton jaune, j'ai rien fait. Et ça m'a marqué à vie parce que ouais, ça m'a vraiment marqué à vie. Et on marche, on rentre dans la voiture et là il me dit, Cyril, t'as fait un très mauvais match. Et je le regarde, je dis, mais papa, c'est moi qui a fait la différence aujourd'hui. Enfin, tu l'as vu, les parents m'ont félicité, etc. Et là, mon père m'a dit non, que les gens te félicitent ou pas, c'est moi qui importe, c'est mon commentaire qui importe. Tu as fait un très mauvais match. Et si c'est pour encore m'appeler pour venir voir ce genre de match, je ne viendrai plus jamais. Et c'était aussi la dernière fois qu'il est venu me voir jouer. Et ça m'a vraiment marqué à vie de me dire que même quand je ferai de mon mieux, limite même quand je réussirai, que mon papa n'allait jamais me féliciter. C'était très difficile. Et en grandissant, il faut savoir que c'est des remords qui restent dans le cœur en grandissant. Ah, papa n'est jamais là pour moi, surtout quand tu dors. Tu peux être petit ou peu importe, mais quand tu dors, papa n'est pas là. Et ça fait juste très mal au cœur. Et donc depuis tout petit, je grandissais ainsi, avec ces remords, voilà. Au début, c'est juste des petits remords, c'est juste des petites pensées. Mais tout ça, en fait, forme quoi avec le temps? De la haine en grandissant et ainsi de suite. Donc au fur et à mesure d'avancer, j'ai commencé
voilà, à me familiariser à la rue. Okay, la rue, c'est vague. Vous le savez, la rue, je dirais que voilà, c'est les filles, c'est commencer à fréquenter, aller dans les fêtes, ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'était pas mauvais, mais tu sais pourquoi tu vas à la fête, tu connais les motivations. Pourquoi, la raison pour laquelle j'aimais aller aux fêtes, c'était tout simplement pour m'évader de la maison. Donc je cherchais une certaine paix, une certaine joie, une certaine stabilité, mais rien ne me réussissait. En fait, tout ce que j'entreprenais, que ce soit au foot, que ce soit à l'école, rien de tout ce que je faisais. Donc, je n'arrivais pas à l'aboutissement d'aucun de mes projets. Donc, si je voulais devenir un footballeur, je n'allais pas m'entraîner, mais j'étais bon. Mais voilà, même l'école, à un moment donné, j'allais plus parce que j'étais juste perdu. Dans ma tête, je me suis dit, j'avais une certaine philosophie, c'est que si je ne me sens pas bien là, pourquoi je vais donner de mon énergie? Moi qui n'étais pas un bagarreur depuis tout petit, qui aimait beaucoup faire des rigolades, j'ai commencé à aimer la bagarre, commencé à me battre pour des choses inutiles, la haine commençait à monter, etc., etc. Pour au final arriver où j'en étais, donc un garçon rempli de haine, qui aimait regarder les gens dans les yeux, qui n'avait peur de rien ni personne. J'avais même plus peur de ma mère. J'étais arrivé à un point où plus personne ne me faisait peur. Ce qui m'est arrivé l'année 2017, c'est j'ai perdu beaucoup de choses, mais j'ai retrouvé la plus belle des choses. Ah, c'était juste incroyable. Alors, pendant que j'étais occupé à faire mes bêtises gauche-droite, en 2017 justement, j'étais parti 2 semaines au Congo. Premièrement parce que j'avais un problème à mon pied, mais voilà, je vais là-bas au Congo parce que voilà, ils allaient me faire des kinésistes, etc. Arrivé là-bas au Congo, pendant 2 semaines, j'avais pas internet, j'avais rien du tout. Et donc j'étais constamment dans ma chambre. Et en étant dans ma chambre, j'ai eu le temps vraiment de réfléchir par rapport à ma vie. Pas à la vie des autres, pas à ma vie en Europe, pas à mon succès, pas à tout ce qui pouvait m'arriver. J'ai commencé à réfléchir, à penser. Je me rappelle, je sortais avec ma copine à l'époque, mon ex à l'époque, et je me rappelle, je lui avais envoyé des messages, t'inquiète pas, quand je reviens, tout va bien se passer, parce que je réfléchissais à tout. Je me suis dit, il est temps que je me lève, il est temps que je prenne ma vie en main, il est temps que je ne joue plus avec ma vie. Ok, la vie, tu ne l'as vue qu'une fois, tu ne peux pas la jeter comme ça. Et pendant 2 semaines, j'étais en train de réfléchir. Quand je suis revenu, j'étais revenu avec des nouvelles dispositions, etc. Revenir jouer au foot, dans mon club, bien me mettre avec ma copine à l'époque, être bien avec ma mère. Je me rappelle quand j'étais revenu, j'avais fait un gros câlin à ma mère, donc tout allait un peu mieux. Bon, c'était pas comme avant, mais constamment, comme je le dis, j'étais constamment à la recherche de la paix, constamment à la recherche du vrai amour. Et voilà, en avançant, ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle le 6 juin 2017, quelques jours avant, je ne sais pas pourquoi, ma copine à l'époque m'avait dit justement que c'était fini. Donc ça m'avait déjà sombré énormément. Et quelques jours après, je me rappelle, à 6 h du matin, la police débarque chez moi à la maison. Et devant ma mère, je me rappelle ce jour-là très bien parce que ma soeur devait partir aussi en voyage. Et la police débarque à la maison, ils toquent à la porte, ils ouvrent la porte. Et ils montent en haut, ils commencent à me chercher, ils me trouvent, ils me font descendre. Ils commencent à fouiller toute ma chambre à la recherche d'un objet, d'une arme à feu. Je me rappelle à l'époque, et vous devez vous imaginer, à 6 h, tout le monde dort, la police débarque. Et je vois encore très bien cette image. J'étais en bas, ma mère était là, mon oncle qui vient avec moi, ma soeur, mon frère. Et là, la police qui dévoile tout, oui, votre fils est un délinquant, il a fait ci, il a fait ça. Et ma mère qui s'effondre. Mais moi comme j'étais rempli de haine, il n'y a rien qui m'étonnait. Et je regarde ma mère et je lui fais « Tranquille, t'inquiète ». Vous devez vous imaginer comment j'étais en fait à cette époque-là. Et
Et qu'est-ce qui s'est passé justement? Je pars au cachot, je vais faire, je pense, 8 heures, 9 heures de garde à vue. Et j'étais là en train de réfléchir encore une fois à ma vie. Je me dis, mais Cyril, qu'est-ce qu'il y a? Mais en sortant de là, je me rappelle, j'étais encore allé voir mes potes pour dire, ah, alors vous inquiétez pas. Et c'est vraiment dommage parce que j'étais vraiment pas... Donc c'était pas moi en fait, c'était pas moi. Je sentais au fond de moi quand j'étais là en garde à vue, quand j'étais au Congo, seul, quand il n'y avait pas personne, je savais que c'était pas moi. J'étais appelé à des grandes choses, etc. Mais ça, c'était qu'au fond de moi. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai recommencé le foot, mais bizarrement encore 2 semaines après, on me casse le pied. Encore une fois blessé pour 1 an parce que je venais d'une blessure d'1 an. Et là, j'étais encore reparti pour 1 an de blessure, je me rappelle. Et voilà, donc vous devez vous imaginer, je vivais la période la plus sombre de ma jeune vie. Je perds mon ex, je perds mon foot, je perds ma mère avec qui je parlais plus, mon père, il ne me calculait même plus. Donc j'étais vraiment seul face au monde. J'ai passé mes nuits, je me rappelle avec mon petit frère, j'ai passé mes nuits à pleurer parce que je ne savais plus quoi faire. J'étais juste perdu et j'étais en train de pleurer des nuits. Et un jour, je me rappelle, j'avais fait cette prière-là, mais sans avoir une connaissance réelle de qui est papa bon Dieu. Et ce qui s'est passé, je me rappelle pendant cette prière, je dis Seigneur, je suis arrivé au point où si tu n'interviens pas, je suis juste perdu, Seigneur. Je suis juste perdu. Interviens. Et pendant que je lui dis ceci, voilà, je vais m'endormir, etc. Je me rappelle, on était partis 3 jours avec l'école. Ça m'avait donc, même en partant comme ça à l'école, comme je vous ai dit, c'était toujours pour remplir cette case vide dans mon cœur. Et ce qui s'est passé, c'est que en revenant ces 3 jours, ça faisait longtemps que je n'avais plus parlé. Je me rappelle, c'était le 6 octobre 2017. Je revenais, ça faisait presque 4 mois que j'avais plus parlé avec ma mère, etc. Et là, ma mère, je rentre à la maison, elle me fait un gros câlin et je la regarde en mode « Qu'est-ce que tu veux en fait ?» Et ce qui se passe, c'est que elle me dit « Mais Cyril, voilà, viens avec moi à un séminaire à l'église, accompagne-moi, etc. » Et je dis moi, je n'allais plus à l'église, donc j'ai dit « Non, maman, je suis fatigué. » Or que quand elle était partie à l'église, le jour même, je suis allé voir mes potes. Pendant que je regardais justement ma série, il y a ma mère qui me dit « Ok, mais dimanche, tu viens avec… » Je dis « Ok. » Or que le jour même, j'avais une fête, donc j'attendais que ma mère parte, mon oncle dort et puis j'allais sortir. Et ce qui se passe, c'est que ma mère part, je suis à l'aise, je suis avec mon oncle et… Waouh, c'était juste incroyable ce qui m'est arrivé ce jour-là. J'entends une voix qui me dit « Cyril, reste à la maison ». Et mon oncle dormait à côté. Et j'étais là, ok, qu'est-ce que je fais? Ok, j'ai dit bon, je ne sais pas d'où cette voix vient, hein, mais je vais quand même commencer la saison 2, donc je vais rester dans mon canapé. Donc le dimanche, tout le monde se réveille pour aller à l'église, ma soeur, mon petit frère, ma mère, je me rappelle très bien, il est 9h30 et je dormais dans mon lit. Ma mère qui crie « Cyril, descends, on va arriver en retard à l'église ». Donc je me suis dit « Bon, tranquille ». Je me réveille à 9h50 parce que je sais que bon, je vais descendre à 9h50, je vais parler 10 minutes et puis je vais aller me doucher. Comme ça, on va rater la louange et l'adoration. Et ce qui se passe, c'est que je me rappelle très bien, j'avais fermé la porte, j'avais fermé les volets. Et à 9h40, j'étais en train de dormir et je sens une main me tenir comme ça et me sortir de mon lit. Et quand je me relève, je vois il n'y avait personne dans ma chambre. Et je me suis dit là, je ne sais pas ce qui m'arrive ce week-end. Hier, une voix me parle, je ne sais pas d'où elle sort, ok. Là, j'y vais. Je ne sais pas ce qui m'attend, ok, mais j'y vais. J'arrive à l'église et je m'assois. Je m'assis. Je sais même pas. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que
Vous devez vous imaginer un séminaire, le dernier jour, il y a toujours beaucoup de monde dans l'église et on passe devant. Le pasteur appelle ma famille à passer devant et on était là devant et le pasteur prie pour ma soeur, prie pour mon petit frère, prie pour ma mère. Et arrivé chez moi, comme je connaissais ces pasteurs escrocs, etc., j'ai dit, elle va encore me faire son truc là, son charabia, et puis je vais faire semblant, et puis voilà, c'est bon, je vais rentrer à la maison. Et c'est à ce moment-là que je lève mes mains, mais vraiment en mode, ok. Et c'est à ce moment-là que le 8 juin 2017, la femme pasteur, elle arrive, elle dit, en anglais, j'aime bien comment elle avait dit ça ce jour-là. Non, I can touch him, I can touch him. Et moi, j'avais les yeux fermés. Et ce jour-là, je me suis écroulé par terre. Je me suis écroulé par terre et j'étais en train de crier par terre. Seigneur, merci. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. 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 Et c'est à ce moment-là que cette voix qui m'avait parlé le samedi vient à mon oreille et vient me chuchoter. Cyril, voici, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui je prends tous tes fardeaux et tous tes péchés. C'était le jour de ma transformation. Le jour où mon monde qui était chaos a changé en un claquement de doigts. Et aujourd'hui, je marche avec le Seigneur fièrement. Je marche avec le Seigneur dignement. Il est ma paix. Il est mon amour. Il est ma joie. Et chaque jour, il renouvelle ses bontés dans ma vie. Chaque jour, je vois sa main. Chaque jour, il me montre à quel point il m'aime au travers de sa merveilleuse parole. Et à toi qui me suis aujourd'hui, peut-être que je te dis, tu me prends pour un fou, tu te dis, mais Cyril, waouh, donc c'est vrai. Oui, le Seigneur m'a transformé et le Seigneur peut le faire avec toi. Je suis un jeune comme toi, ou un petit frère pour toi, ou un cousin pour toi-même. Mais sache que le Seigneur peut vraiment te transformer. Si d'un cœur sincère, tu viens vers lui et tu lui dis à quel point tu es faible, à quel point tu es perdu, à quel point tu ne sais pas où tu vas. Le Seigneur, il est fidèle. Il est bon pour non seulement te pardonner, mais pour te donner son repos et te transformer. Alors là où tu es, n'aie pas peur, mais répète juste après moi. Et le Seigneur va te visiter là où tu es. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Seigneur, lave-moi. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, prends toutes mes faiblesses. Et aujourd'hui, deviens ma force. Seigneur, remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta joie. Au nom de Jésus-Christ, prends tout de moi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse et si tu as été touché par ce témoignage, n'oublie pas de t'abonner à Holy Production.